Bonjour à tous, et bien écoutez, ça fait vraiment plaisir de ressortir et d'avoir remonté ma petite double bataille. Donc c'est pas un teasing parce que j'avais déjà mis les vidéos. Je vais essayer de faire des rapidement, mais je vais faire quand même un petit peu de blabla. Ça, c'est un spot que je connaissais depuis longtemps, donc voilà, enfin je peux vous filmer sans faire de zoom, voilà, crado, parce que voilà, comme j'avais expliqué au boulot, c'est pas facile et je préfère être discret, même si c'est pas méchant de faire ça. Et pour vous donner une idée, donc à partir de ce plot là, 20 mètres plus 20. Attendez, si je dis pas. Si c'est ça, 2. Oui, c'est ça. On part de 0, hop, 20 mètres. Voilà, il y a 40 mètres. Donc voilà. Ça fait 40 mètres. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ou sinon, je reprendrai la mesure parce que là, j'ai un petit trou. Bref, enfin. Donc, revoilà la petite bête. Alors, donc, on est bien sur un 3660 1750 kV. Elle est alimentée. Hop, en 5S, j'ai pas voulu commencer par la 4. Alors les pneus, je les ai toujours pas changés parce que j'avais pas prévu finalement de faire ce montage aussitôt, mais il était déjà prévu, ça c'est sûr. Donc je vais y aller doucement au début, et pareil il y a la couronne plastique donc de la 144001 et son pignon en métal qui va avec. Donc je coupe tout ça et je vous reprends. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous reprends. Alors j'ai refait la mesure parce que sincèrement et pourtant je viens juste de faire le montage. Non, c'est bien 40 mètres. Donc en fait entre ici 20 mètres et là-bas 40. Voilà. Je pensais avoir besoin de plus, mais bon. On va partir là-dessus. Donc voilà, on va y aller doucement. Allez, c'est parti. Parce que c'est surtout peur, comme je dis. Alors, je suis désolé si au cas où c'est pas impressionnant, parce que comme je dis, voilà, là je veux couronne plastique, j'aimerais quand même vider mon petit pack un petit peu. Et donc pour rappel, donc 1750 kV en 5S, donc ça fait à peu près entre le début du pack, enfin il tourne à peu près le moteur entre 32 000 tours et 36 000 tours. Voilà. Donc en sachant que dommage que la route est quand même pas bien plate. Donc les reprises sont quand même assez intéressantes. Voilà, mais surtout c'est que au niveau sonore, je m'attendais pas à un truc niveau sonore de dingo, parce qu'effectivement, vu qu'on est descendu en tour minute, c'est vrai qu'un moteur qui prend 50 000. Par contre, je suis étonné, c'est l'équilibre du châssis. Par contre, de mémoire, je crois que j'avais laissé 25%. 25% qu'on appelle ça, pardon, de force de freinage. Alors, je vais essayer de faire autre chose là parce que. Ouais. Aïe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je pense que ça n'appartient pas à la voiture. Non. Allez, c'est reparti. Ah, donc, vous voyez, c'est volontaire, je fais pas de gros démarrage. Voilà, dû à la couronne plastique.
Bon, je vais retourner de ce sens-là. Là, je fais exprès, là, c'est juste pour tester un peu la pointe. Là, je mets des à-coups de freinage. Hop. Là, je suis vraiment gaz à fond, hop. Voilà. Voilà. Donc c'est bien, il n'y a pas de souci, mais... Waouh. C'est bien, mais voilà, une fois de plus, je m'attends pas à ça. Et sincèrement, je suis... Ah oui, très important, je l'avais fait quand même, parce que moi j'aime bien les chiffres. Je l'avais mesuré, en poids, pardon. Et donc elle fait 1 kg, 1,3 kg, pardon, voilà. Avec la batterie, donc avec le 3660 là actuellement, et la batterie 5S qu'il y a dessus, elle fait 1,3 kg. Donc voilà, ça marche, mais c'est pas encore le comportement que je souhaitais. Même là, la vitesse de pointe, là. Ah oui, j'avais oublié aussi de préciser, donc Vario, la config, je la connaissais par cœur, mais au cas où, pour ceux qui tombent sur la vidéo, le variateur, c'est un Surpass Hobby, donc c'est un 120 ampères, mais là, la batterie, en continu, elle développe elle donne que 80 ampères. Et donc, je pense que ce que je vais faire, je vais peut-être couper, parce que je pense que c'est peut-être ça, c'était un test que j'avais peur, parce que dans mes calculs, le moteur, logiquement, dans mes calculs, il est bon. Attendez, c'est toujours difficile pour moi, c'est de conduire en même temps de parler. Donc dans les calculs, en fait, c'est bon, parce qu'il est donné pour, je crois, c'est 26 volts, 43 ampères. Et moi, par rapport à ce que j'avais extrapolé, donc ça faisait, je crois, c'était 60 ampères sous 18 volts. Mais le problème, c'est que, voilà. Donc je vais vous couper, je vais la passer en 4S juste pour voir. Voilà. Et je vous dis à tout de suite, parce que ma 4S est un peu plus péchu. Alors les amis, je vous reprends de suite. Donc je sais pas si vous le verrez. Hop, voilà. Mémère, elle est montée avec sa nouvelle batterie. Donc 4S, celle-là c'est une 75C. Donc de mémoire, je crois que ça faisait 120 ampères. Donc on va voir ce que ça donne. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai touché les pneus sont bien chauds. Ouais, un peu plus. Par contre, je suis désolé, j'aurais bien voulu savoir ça à combien elle monte la mémère. Ouais, il y a un peu plus de pêche. Voilà. Mais je m'attendais à un truc violent, 36. Je vois que... Et je vous dis sincèrement, c'est un châssis de malade, parce que quand je vois ce que je lui mets en plein dans la tronche, et la voiture elle est toujours là, différencier tout ça, ça tient, et vous le voyez, j'ai rien touché, enfin il y a le setup de suspension, l'huile a été touchée, je crois que j'ai peut-être changé les ancrages, mais je veux dire voilà, il y a rien de... c'est des réglages, hein. Je suis pas parti chercher des pièces haute performance, c'est le châssis voilà, complet, double Veltoy sorti de boîte, hein. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai tapé une petite pointe.
Là, je suis à fond. Oh là là. Sincèrement, c'est hallucinant cet engin. Ah oui, et les différentiels sont réglés. Les différentiels sont réglés. Attendez, parce que je me concentre. Je suis désolé, je me concentre en même temps. Les différentiels, ils sont. J'avais mis. Ah, je vous remettrai le setup. De toute façon, c'est. Il y a un tout petit peu de graisse. Et c'est surtout, il y a de la. Il y a dedans, il y a de la 80 000. Ou de la, non, de la 500 000 ou de la 1 million. Ah, ça, par contre, c'est vraiment chiant. C'est. Ah oui, là j'ai regardé, là pendant le changement de batterie, le moteur est quand même chaud. Hein. Le moteur il prend cher. Regardez comment elle tient le pavé, c'est impressionnant sincèrement. Oh. Ah, j'essaie de remettre le plot. Voilà, c'est ce que je craignais, je voulais pas faire ça, mais c'est ce que je craignais. Bonjour tout le monde, alors vous verrez la vidéo complète bientôt, mais là je vous mets juste ça. En fait, j'étais venu ici pour vous faire la suite en fait avec mon montage, avec mon 3660 monté en 5S. Donc tout se passait super bien. Voilà, mon petit circuit, c'était la petite série de plots là en ovale. Et là je voulais juste faire une pointe, sauf qu'ici vous voyez c'est extra large. Là ça se rétrécit et là j'ai perdu le contrôle, je viens de taper là. Et le bilan il est quand même assez lourd. La lipo, là tout est posé, j'ai rien touché. La lipo elle est morte, elle est gonflée. Là, je la toucherai plus jamais. Je crois que la direction elle est je crois qu'elle a touché. Le pire c'est que le moteur s'est arraché. Et le SC était scratché, ça c'est pas gênant. Mais voilà, c'est surtout le moteur s'est arraché et il a atterri. Regardez, voilà, tout est encore branché, il est là. Et le moteur est juste, je pense que vous le voyez. Voilà, regardez, on est là. Et là, tout l'ensemble il est ici. Donc voilà, ça fait chier parce que franchement, ça faisait 20 minutes, tout se passait bien et j'ai voulu tenter une pointe. Et voilà, là, ça. Donc je ferai le bilan à la maison. Allez, à plus. Voilà, rebonjour. Donc je viens de ramasser les pièces. Alors le bilan c'est que donc c'est ce support ici là qui a lâché. Pardon, excusez-moi. C'est ce support ici au niveau de la direction qui a lâché. Je vois que la barre elle est toujours, on la voit ici là. Ça s'est déclipsé au niveau de là. Donc je pense peut-être ça va aller. Enfin, d'après ce que je vois, plus de peur que de mal. Déjà le châssis il n'a pas explosé, vu l'impact c'est impressionnant. Et en fait au niveau du support moteur, je m'explique pas comment. Attendez. Mais le support, regardez, le support moteur est toujours là. Là on voit qu'il y a des petites traces peut-être de déformation. Alors attendez, il faut que je regarde en même temps. Voilà. Et bon, il paraît droit. Et en fait, moi, ce que je pense qui s'est passé, c'est sous l'impact. Et vu le poids de la bête, ça a flexé et tout s'est arraché. Et là, de toute façon, je vous ai montré le pneu avant. Ah, ça y est, enfin, ils sont troués. Ne vous inquiétez pas, franchement, ça me fait chier. Bon, plus de peur que de mal. Je ferai maintenant très attention. Pourtant, elle tenait le pavé, honnêtement. Voilà, plus de peur que de mal. Ce qui me fait chier, je la réutiliserai pas. Là, vous pouvez le voir. Attendez. Hop, c'est c'est ma 4S qui a morflé. Donc ça, c'est maintenant recyclage. Allez, à bientôt.